parce que d'abord c'est bien, l'exercice est intéressant parce qu'on voit tout le profit que vous faites d'une journée comme ça, des échanges, de la réflexion. Puis ce qui était tout à fait intéressant pour moi, c'est que pendant que vous parliez, moi aussi je notais plein de trucs, ah bah oui c'est ça, puis il y a ça, bon voilà. Donc il y a aussi une interaction. Ouais. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas je fais comme vous, j'ai interprété ce que vous disiez pour que ça me convienne mieux, mais c'est le jeu, c'est normal. Hein, donc on voit bien comment, voilà, vous dites, cette journée-là j'ai capitalisé des choses, très bien. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça vous permet aussi, parce qu'on a commencé comme ça ce matin, en essayant de convoquer des souvenirs d'accueil, est-ce que ça vous permet aussi un regard rétroactif ou rétrospectif, je ne sais pas comment on dirait en français au Québec, mais ah mais oui, mais maintenant je comprends ce qui s'est joué là quand j'ai rencontré un tel. Vous faites oui là, Gisèle de la tête, vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre des choses qui se sont déjà passées? Moi, je disais à mon équipe où est-ce que j'étais assis à la table, c'est que des fois, quand je suis pas trop sûr de qu'est-ce que les gens veulent vraiment, parce que tu l'as dit d'ailleurs tantôt, quand quelqu'un pose une question, des fois, il y a déjà une partie de la réponse ou tout ça. Bon, quand les gens peut-être viennent me voir, peut-être qu'ils ont une idée en tête. Alors, des fois, moi, ça arrive quand je suis vraiment pas sûr, peut-être que je devrais prendre l'habitude de le faire plus souvent. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu désires quand tu viens me voir? Parce qu'on pourrait bien discuter, puis ça peut sortir au cours de la conversation, mais des fois, ça me vient en tête quand j'arrive avec une situation qui est un peu embêtante. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Puis là, c'est là qu'on voit si on est capable, tous les deux, en se parlant, d'atteindre les attentes. Si c'est pas possible, on essaie de trouver un terrain d'entente, ou si c'est toujours pas possible, c'est pas possible, tout simplement. Moi, ce qui me vient en tête, c'est peut-être de me rappeler un ressourcement, à un moment donné où il y avait été question de la foi des personnes, et qui suis-je, moi, pour juger de la foi de quelqu'un? Et ça m'amène à me dire que la personne qui vient demander un service, peu importe le service, il y a déjà une réflexion de fait. Il y a déjà quelque chose, une amorce de... La demande est en fait, je ne l'ai pas faite comme ça, les yeux fermés. Moi, je me permets de penser que la personne a déjà, fondamentalement, quelque chose qui le porte au cœur. Il y a un petit brin d'étincelle ou une grosse flamme, peu importe, mais il n'arrive pas avec rien. Luc semble dire que ça, il faut le faire sortir, là. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais c'est quand même un peu brutal comme question. Je pense que si on pose cette question à quelqu'un, il va se refermer comme une huître, là. Parce que souvent, il ne sait pas ce qu'il désire. Quel moyen on pourrait avoir pour essayer de faire sortir ça, d'aller chercher le désir des gens? Il n'y a pas de formule magique. Moi, ce que je vois en tête, c'est que moi, je suis prête. Alors, s'ils viennent me voir, ils se posent des questions sur la foi, je ne sais pas trop quoi. Donc, je vais leur dire, tu sais que je suis prête, alors pourquoi tu viens me voir? Moi, tu aurais pu aller voir le psychologue. Je ne dirais pas ça comme ça. Je vais quand même un peu leur dire ça. Là. Tu sais qui je suis, là. Alors, quelle valeur que j'ai à tes yeux pour que tu viennes me voir? C'est dur à répondre comme ça parce qu'on ne répond jamais de la même manière à chaque personne. Là, mais ça pourrait ressembler à ça. C'est d'autant plus dur que nous-mêmes, c'était la question de ce matin, qu'est-ce qu'on attend, nous, de cette rencontre? Est-ce qu'on serait capable de le dire aussi? Je trouve que c'est pour ça. Alors, quel moyen on peut se donner pour que ce soit une vraie rencontre, un vrai dialogue, une vraie interaction, puis qu'il y a un moment, il y a des choses qui affleurent. Ça vous est déjà arrivé de vivre comme ça un dialogue où finalement les gens arrivent à dire ce qu'ils avaient sur le cœur et pourquoi est-ce qu'ils attendaient? Ça arrive, ça? C'est plutôt rare, dit Gisèle. François, si tu permets, la question, je suis derrière toi, je connais ce ouais. Si on la posait aux gens, la question? On peut. Je vois que Bruno, là, il s'agite le bras. T'as un peu, Bruno, là. Veux-tu que je le raconte? C'est parce que justement, avec Gisèle, hier, on a eu une démarche à faire auprès de quelqu'un, des employés, d'une secrétaire. Et c'était délicat un petit peu. Mais en même temps, quand on est arrivé, Gisèle, on s'est mis à parler de choses et d'autres. Puis ce qu'elle a fait, c'est à l'expression qu'elle me disait après, elle dit, on a mis à table. Hein? On a mis la table pour être capable de se parler en confiance. Puis je pense qu'un des secrets, c'est d'arriver à entrer en relation avec la personne ou les personnes, des relations de confiance. Un climat de confiance qui fait en sorte que, il y a un échange.
Puis alors, ça devient possible. Là. Puis je pense que ce qu'on a vécu hier, on s'en est ressorti, puis la personne qui était en cause aussi, on était comme dans un climat de confiance, puis tout en parlant des vraies affaires, on est ressorti un petit peu, pour venir après, approfondir tout le temps. En tout cas, je pense que ça a été bénéfique, puis on dirait que, j'ai toujours une expression, moi, qui dit qu'il y a un bon Dieu pour les innocents. Innocent, c'est moi. Puis, on fait des choses, à un moment donné, on plonge, puis on s'aperçoit que l'Esprit est avec nous autres, et il nous ramasse, positivement. Ouais, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on entend là, c'est finalement de se dire que ça déstabilise tout le monde, oui. ce dialogue et cet accueil-là. Et ça me semble être plutôt bon signe qu'on ne maîtrise pas la relation qui s'engage. C'est pas nous on sait où est-ce qu'on doit aller, puis ce qu'il faut faire et comment on y va, et quelles sont les étapes obligatoires, et le bon calendrier pour passer ces étapes. Non, voilà. C'est à chaque fois un parcours individuel, enfin, c'est de l'humain, donc c'est pas comme quand on construit une maison, on sait que c'est d'abord les fondations, puis après les murs, enfin, je sais pas comment on construit une maison au Québec, mais c'est à peu près pareil partout quand même. Et on ne commence pas par le toit, en tout cas. Et donc, ça nous déstabilise, ça déstabilise un peu l'autre aussi. Finalement, il y a un moment où on se retrouve déstabilisés tous les deux. Et là, c'est peut-être le signe que Dieu, il essaye de faire quelque chose, je ne sais pas. Mais bon. Il y a Steve, là. Steve qui avait demandé. Oui, Steve avait demandé le micro aussi. Oui. En fait, moi, j'aurais tendance à partir un petit peu de la personne, dans le sens où je je demanderais de faire une relecture de qu'est-ce qui l'a amené à bien me rencontrer. Il y a sûrement sur sa route des personnes qui l'ont rencontré, qui avaient la foi, il a déjà quelque part avoir une rencontre qui s'est faite avec le Christ là, dans sa vie avant de me rencontrer moi. Là, je veux dire, il y a une expérience de vie avant. C'est des adultes qu'on rencontre ou en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose déjà qui a fait que la personne est partie de chez elle, qu'elle s'est rendue jusqu'au bureau, puis on m'a rencontré. Moi, j'explorerais un petit peu ça. Il me semble que ça serait déjà une piste pour la connaître, en tout cas. Alors ça, c'est intéressant parce que ça validerait ce que disait Saint-Augustin ce matin. Enfin, il n'a pas besoin de vous pour être validé, mais ça peut aider quand même pour comprendre. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut croire que la personne, quelle que soit sa demande, elle est envoyée par Dieu? Parce qu'elle est déjà tout un cheminement avant. Et peut-être que c'est moins violent de lui faire raconter le chemin qu'il a amené ici. Vous savez, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Bon. Qu'est-ce que tu dis de moi? C'est quoi le chemin qui t'a amené jusqu'ici? Et puis, mais là, après, ça demanderait quand même, je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, j'ai un handicap par rapport à vous, c'est que les seuls que j'accueille, c'est des étudiants de l'ISPC, la plupart ils sont prêtres en plus, donc c'est pas vraiment un dialogue pastoral, on ne peut pas le dire, donc c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes les spécialistes de la question, en fait. C'est ça qu'il faut retenir, je pense que ça implique quand même d'être capable de dire à cette personne, ben, ce chemin-là que tu as déjà fait, c'est déjà un chemin avec Dieu. Je pense à ça, je vous dis pourquoi. Parce que j'ai travaillé un peu avec les gens qui préparent au mariage en France, ils appellent les centres de préparation au mariage, CPAM. Au niveau national, ils ont l'organisation nationale française. Et puis tout leur problème, c'est oui, mais quand on part des personnes, à la fin, on arrive en disant oui, mais il y a l'amour de Dieu, puis c'est comme plaqué, vous voyez. L'extrinsécisme, oui. Si l'amour des hommes d'un côté, l'amour de Dieu de l'autre, ça ne peut pas marcher. Mais de leur dire, non pas, bah, vous aimez de l'amour des hommes, c'est bien, mais nous on a mieux, une sorte de commercial nouvelle, on a mieux, c'est l'amour de Dieu, c'est encore mieux que l'amour des hommes, vous allez voir, ça va être le fun noir. Non, ça ne peut pas être ça. Ça peut être de leur faire raconter ce qui les a amenés à s'engager dans le mariage, puis leur dire, ben, c'est parce que votre amour, c'est déjà un don de Dieu. L'amour dont vous vous aimez, il a déjà de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Vous voyez? Et peut-être que là, il y a une manière un peu en douceur, même si je pense que ça doit faire un choc de s'entendre dire que vous croyez que vous étiez normaux, ben non, pas du tout, parce que l'amour dont vous aimez, c'est l'amour de Dieu. Mais vous voyez, il y aurait comme un moyen d'entrer en douceur dans un compagnonnage avec l'autre. Et bien sûr, c'est l'image que j'ai en tête, mais le problème, c'est que voilà, on pourrait continuer notre réflexion pendant des jours et des jours ensemble, mais on pourrait passer quelques heures à travailler ensemble le récit d'Emmaüs. Voilà.
Jésus qui vient se mettre sur la route avec les gens, puis qui leur fait la raconter. Ah, mais pourquoi vous êtes tout triste? Bon, voilà. Puis là, il y a des choses qui se nouent. Bon. Mais ça renvoie à la question de Luc tout à l'heure. Quand est-ce qu'on a le temps de faire ça? Alors, Luc, quand est-ce qu'on a le temps de faire ça? Ben, on peut toujours avoir le temps, ça dépend des personnalités, je le disais aussi à notre table. Il y en a que naturellement, ils ont une capacité d'accueil. Il y a des gens qui sont plus fonctionnels. Moi, je me considère comme quelqu'un qui aime accueillir, mais il faut que je me force des fois. Parce que quand j'ai du travail à faire, ben, on se connaît comme personne, hein? Tu sais, il faut être honnête. Alors, le moyen, moi, que je me donne, c'est de me mettre des trous dans mon horaire. Tu sais, chacun de nous, on a notre manière de fonctionner, on n'est pas tous sur le même plan. Alors, il faut, moi, je me donne des trous, ça me met plus à l'aise pour pouvoir accueillir du monde. Que me bourrer, puis dire, là, je mets tout mon bourrage de côté. Pour moi, c'est difficile de faire ça. Si on ne se regarde pas avec honnêteté, on fait fausse route. C'est important de se regarder. Je ne suis pas une autre personne, je suis moi. Là, c'est important parce qu'en termes plus courants, on pourrait dire, donc, vous n'avez pas obligation de résultat. Enfin, je pense pas, mais il faudra qu'on me dise si dans l'essai de Chicoutimi, votre salaire dépend du nombre de personnes que vous avez réussi à convertir comme chrétiens. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous n'avez pas obligation de résultat, c'est pas ça. Mais vous avez obligation de moyens. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser la question, ils calculent leur salaire en fonction. Il faudra donner le prix d'un chrétien nouveau, monsieur Monseigneur, combien ça rapporterait si on en fait venir un nouveau. Ça dépend du poids, peut-être. Nous, ce qu'on aime, c'est le vin nouveau. Oui. La question, mais bon, je sais que ça n'est pas simple d'être accueillant parce que j'ai du travail, j'ai pas la disponibilité, j'ai des... Mais quels moyens je me suis donné pour l'être un peu, de telle sorte que, il y a un moment, de toute façon, je peux plus, enfin, ça c'est humain, enfin, on peut pas accueillir tout le monde tout le temps, mais pas simplement à cause de la qualité de la demande, enfin, à cause du fait que les journées ont 24 heures, de part et d'autre de l'Atlantique, et puis qu'on a des choses à faire. Mais est-ce que je me suis quand même donné les moyens d'être accueillant? Et ça, je suis capable de les objectiver. Il y avait une question ce matin qui était dans cet ordre-là. Il y a une équipe qui a posé la question « Comment établir des relations de confiance dans la liberté et la vérité. » Comment tenir les deux dans la liberté et la vérité? C'est un peu de ça dont on parle présentement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient le goût d'intervenir par rapport à tout ce qui se discute? Un mot, une phrase, oui, en arrière, j'y vais tout de suite. Donc, vous levez. Alors, je cours moins vite que Jocelyne, quand même. Je ne me considère pas meilleur qu'un autre, mais quand quelqu'un vient me voir, j'essaie de me mettre à son égard. Et de sorte que être ensemble et d'arriver à dire, parce que s'il y a de quoi que je chipote, là, je ne suis pas un médecin de la foi. Et les gens ne sont pas obligés d'être malades pour venir me voir. Mais si moi je peux me montrer comme quelqu'un qui est un témoin et que j'ai besoin d'autres pour compléter mon témoignage, ça devient différent. Il y a qu'un endroit où je suis prêtre, c'est à l'Église, quand je célèbre, je préside un sacrement. En dehors de ça, je suis un baptisé comme les autres. Alors, je voudrais, en France, on dit rebondir, c'est une image bizarre, comme ça, ce que vous venez de dire. Se reconnaître comme l'égal de l'autre, j'ai envie de dire oui et non. Oui pour toutes les bonnes raisons que vous venez de dire, et oui aussi pour une des questions qu'a posée Luc tout à l'heure, c'est comment ça se fait que notre bonne nouvelle n'est pas bonne nouvelle? Et que finalement, elle ne peut redevenir une bonne nouvelle que si on réapprend comment elle est bonne nouvelle pour nous. Il n'y a pas de raison qu'elle soit bonne nouvelle pour les autres si nous-mêmes, on n'est plus capable de se dire pourquoi elle est bonne nouvelle pour nous. Oui. Et donc on est bien à égalité là, avec l'autre. À égalité aussi parce que, comme vous dites, si on n'arrive pas à se recevoir de l'autre dans une relation un peu réciproque, de toute façon, on va rester là comme du marbre à la porte de l'église, et puis on dit ceux qui rentrent pas. Et donc il y a cette réciprocité, mais en même temps, il y a une forme de dissymétrie dans la relation, parce que
D'abord parce que l'autre, il le sait bien qu'on n'est pas comme lui. Enfin, qu'il a l'impression... Alors, le pire, c'est quand il a l'impression qu'on lui pose une question, qu'il faut qu'il ait la bonne réponse. Est-ce que j'ai bien répondu comme il attend? Et si j'ai pas la bonne réponse, je ne vais pas avoir droit à me marier. Donc déjà, lui, il faut aller le chercher. Enfin, Et puis, il y a aussi parce que vous engagez l'Évangile, vous engagez l'Église, quoi que vous vouliez ou pas, voilà, vous engagez l'organisation. Vous êtes une sorte d'avant-poste, là, et puis vous dites quelque chose de ce que c'est que la foi, que l'Église, voilà. Il y a une forme de dissymétrie quand même. Voilà. Ça ne fait pas de vous le supérieur et lui l'inférieur, mais... Voilà. Donc vous voyez, tout est question ici de tension entre accueil inconditionnel, proposition exigeante, entre égalité et réciprocité et dissymétrie. Vous voyez ? Ce qui fait que forcément, ça vous met mal à l'aise, ça vous gêne un peu, mais c'est cette gêne-là qui crée la brèche nécessaire pour que l'esprit vienne agir et puis vous conduire l'un comme l'autre, peut-être là où vous ne vouliez pas aller, voilà, chez Saint-Paul, à Damas, dans la rue droite. C'est beau. Il y a quelque chose, François, que tu as dit qui ressemble étrangement à ce que le sociologue a dit la dernière fois. Il a dit il faut quitter l'image de l'Église qui est dans la vérité pour redécouvrir l'Église comme pertinente. Est-ce que l'Église est encore pertinente? Et ce matin, cet après-midi, pardon, tu as développé ça beaucoup. Hein? Au-delà des difficultés ou non de l'accueil qu'on peut vivre, d'après vous trois, quelle est la pertinence de l'Église dans l'expérience que vous faites concrète tous les jours, de rencontrer des personnes que bien souvent la question se pose même plus? C'est une trappe, ça? Non, c'est pas une trappe, c'est correct. Gisèle, ça... Je te laisse une chance, tu peux y penser à ta réponse. Ben moi, ça a l'air encore un peu, mais je pense à la maîtrise que j'ai faite que je ne voulais pas faire, mais quand on devient prêt, il faut faire une maîtrise, alors je l'ai faite une. Hein. Puis j'ai travaillé mon sujet sur l'essoufflement pastoral. Puis moi, la grande réflexion, je me disais, puis ça revient à la phrase que j'ai fait sortir au début, comment ça se fait que la bonne nouvelle n'apparaît pas d'être une bonne nouvelle? Comment ça se fait que le monde, quand il nous voit, s'il nous voit comme essoufflés, comme à moitié mort, pas vivants, ben pourquoi ça leur donnerait le goût d'être vivants, d'être sensibles? Alors moi, je m'interpelle beaucoup, je me dis, Luc, tu n'es pas une personne parfaite, mais en même temps, si tu es un porteur de ce message, essaye de faire au moins l'effort d'y ressembler un peu à ce message-là que tu portes. Hein? Puis ça va donner sûrement le goût à un moment donné. Alors, comment le transmettre? Il n'y a pas de formule magique. Je pense bien plus que c'est un état d'être avant même que ce soit des formules magiques, que ce soit des procédures. C'est notre personne. Le premier lieu d'évangélisation, c'est la personne. Alors, c'est ce qui me vient en tête. La pertinence est d'abord là. Si c'est pertinent pour moi et que je le porte, ça peut le devenir pour d'autres. Gisèle? Pour moi, la pertinence de l'Église, c'est dans le être avec les gens, dans leur demande, peu importe quelle demande c'est. Il me vient en tête, il n'y a pas longtemps, une demande d'un groupe de motoneigistes, la bénédiction des motoneiges. Puis, je savais que Martin se lèverait. Et tout à coup, ça fait « Ah, c'est quoi cette demande-là? » Ce que j'ai entendu. Ben voyons, on les voit jamais. Martin, je viens de dire ce que j'ai entendu. OK? Je parle pas de ce que moi je porte. Ça, c'est les motoneigistes du Lac-Saint-Jean dont tu parles. On les sépare pas les uns des autres. Mais à travers cette demande-là, c'est de voir des gens qui ont d'abord une réflexion de fait s'ils ont fait la demande. Puis être avec les gens, c'est de sortir dehors sur le perron d'église avec de l'eau bénite qui est après gelée, puis de les faire réfléchir autour d'une question. Regarde, j'aimerais ça vous revoir l'année prochaine. Soyez pas téméraires, mais être téméraire, ça va jusque le chemin, la vérité, la vie. Ça peut être un paquet d'affaires qu'il y a à exploiter au moment de cette simple demande de bénédiction. Être avec les gens, dehors, dans l'Église, mais dans ce qu'ils ont besoin. Moi, je crois que la pertinence de l'Église est là. Sinon, si je veux qu'ils viennent à moi dans mes patentes, dans mes affaires, dans ce que j'ai de tout cuit, ben peut-être que je ne rejoins pas les gens.
Monsieur Mouk, vous réagissez tout de suite ou il y a un commentaire, un commentaire de Pierre? Ah, c'est un commentaire de Pierre, on va prendre le commentaire. Ben oui, il me semble. Hein? Alors, Pierre? Moi, c'est pas vraiment un commentaire, plus une question. C'est, on parle d'accueil inconditionnel, puis de proposition exigeante, puis on a parlé de liberté de vérité. Il m'est arrivé un cas tout dernièrement, la semaine passée, où j'accompagnais une famille en deuil. L'accompagnement a été évidemment dans un accueil inconditionnel, tout ça. Et ça a débouché par après la rencontre où les gens ont semblé m'apprécier. Un en particulier, il m'a dit, l'abbé, je voudrais vous parler. Il dit, moi, je suis supposé me marier à l'automne. J'ai remis mon mariage à cause du décès que je vis présentement. Mais il dit, moi, il dit, j'ai déjà été, je voulais me marier au civil. Parce que vous autres, l'Église, vous accueillez pas je ne peux pas me marier à l'Église. Alors, qu'est-ce que vous faites? L'Église est donc bien pas accueillante. Il dit, moi, je comprends pas. Il dit, j'aime ma blonde, moi, elle m'aime. Pourquoi vous bénissez pas ça? Alors, pas évident. Hein? Puis l'autre cas qui m'est arrivé dans la même semaine, c'est une grand-mère, très jeune grand-mère, dans la cinquantaine, elle me dit, ma fille, je l'ai élevée catholique, et là arrive pour le baptême. Elle m'a dit, maman, elle dit, moi, je fais une fête de la naissance. Je ne fais pas baptiser l'enfant. On s'est entendu même avec mon conjoint. Puis là, la grand-mère me demandait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent? Alors, c'est des questions de plus en plus difficiles hein, à répondre. Alors, j'aimerais savoir votre éclairage là-dessus. Et ce sera même en guise de conclusion, pourrions-nous dire. Oui, c'est un piège. C'est l'adage latin, c'est in causa venenum. Le venin, il est dans la queue, il apporte d'un seul coup, il y a la question qui tue, là, c'est bon. Non, mais d'ailleurs, je ne vais pas répondre, mais je vais faire semblant quand même. Parce que... mais ça va être dans ce que je vais dire tout à fait à la fin. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu avant sur la question de la pertinence, vérité. Il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter, parce que les mots là, c'est compliqué. Crédibilité, qu'est-ce qui nous rend crédibles dans le monde public? Qu'est-ce qui fait que quand on dit une bonne nouvelle, ça peut être entendu comme une vraie bonne nouvelle, enfin, et pas simplement un truc, un vieux truc poussiéreux qu'on essaie de refiler aux autres. Là, bon, voilà. Ah bah oui, l'église, oui, c'est bon pour les arrière-grands-parents, mais moi, il y a une chose qui est claire, c'est que cette pertinence, cette crédibilité, elle ne dépend que du Christ. Enfin, la pertinence de l'Église, elle dépend de l'action du Christ. Enfin, elle ne dépend pas de notre action à nous, mais on a une responsabilité quand même, vous voyez, dans le se laisser régénérer par l'Esprit. Voilà, ça nous rend crédibles. Si nous-mêmes on est capable de vivre, voilà. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être vulnérable avec les autres. Voilà. Luc disait c'est un état d'être, oui d'accord, mais voilà. Quels moyens je me donne pour être cet homme, est-ce que cette femme-là? Ça se fait pas comme ça, ah bah oui, moi je suis non. Si la foi c'est une disposition, si la foi c'est une position qui est prise en faveur du Christ, qu'est-ce qui nous dispose à, c'était ça, j'ai loupé mon jeu de mots, trop tôt, qu'est-ce qui nous dispose à, vous voyez, quels moyens on prend dans notre vie de prière, dans notre familiarité avec l'écriture, dans la vie fraternelle qu'on peut, dans le partage, pas seulement des biens, il ne s'agit pas de se faire des chèques les uns les autres, de se donner là, des liasses de billets, non mais comment est-ce qu'on est capable de partager nos questions, nos joies, mais aussi nos angoisses, nos craintes, nos enthousiasmes, bon, c'est ça le partage entre frères aussi. Et tout ça, voilà, c'est des moyens qui nous permettent d'être un homme ou une femme voilà, capable de cet accueil. Et puis alors, je vais quand même essayer d'honorer votre question, mais en faisant l'exercice du début, moi aussi, c'est-à-dire si j'avais une conviction, plus ou moins sous forme de slogan, mais je crois que je vais être moins doué que vous pour les slogans, et puis une question, c'est la conviction que j'ai vraiment, puis je vous demande d'avoir la même, si c'est possible, c'est de croire que Dieu ne cesse pas de s'adresser aux hommes et aux femmes de ce temps. Dieu n'abandonne pas ce monde. Il est auprès de ceux qui s'aiment, auprès de ceux qui pleurent à un être cher, auprès de ceux qui veulent réussir leur vie mais qui ne savent pas comment. Voilà. Et Dieu parle. Le détachement de la foi, c'est pas Dieu qui a abandonné le monde, c'est que d'un seul coup, on ne sait plus parler la langue de Dieu, c'est tout. Donc la conviction, c'est qu'on peut vraiment être au service de Dieu parce qu'il ne cesse pas de parler, de s'adresser aux hommes. Et la deuxième chose, donc c'était une question, parce que moi aussi, on va poser une question à la fin, mais
si possible, vous pouvez vous l'approprier aussi, c'est dans cette rencontre-là, même si elle est difficile, parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a de la souffrance, il y a des histoires blessées, il y a ou des enthousiasmes un peu trop enthousiastes, ça peut arriver aussi, qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre? À quelle expérience spirituelle il m'appelle moi? Pas simplement pour l'autre, mais voilà. Quel type d'homme ou de femme il me permet de devenir en me faisant rencontrer ces personnes et en me les envoyant? Et puis là, hop, on revient sur les études, on peut se le partager, puis avancer ensemble comme ça, et faire en sorte que ces rencontres, elles nous fassent grandir dans la foi aussi. Et je pense qu'on aura fait de belles choses à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite de le vivre avec beaucoup de joie, comme je fais mon Saint-Augustin pour finir. Voilà. La joie de la rencontre et de l'accueil. Voilà, c'est la conclusion. Merci Luc, merci Gisèle. Je m'excuse publiquement auprès d'André de ne pas l'avoir vu me faire un signe quand elle voulait prendre parole. On avait prévu une courte activité, mais je sens...